6 ans qu'il travaille dans ce zoo et Rudy a toujours le même émerveillement. Là, on est dans la grande volière sud-américaine, un peu plus d'1 hectare au sol, avec en gros aujourd'hui 500 oiseaux, quelques mammifères. Mais voilà, donc un vrai milieu dans lequel vous pénétrez en présence des animaux. C'est la plus grande volière d'Europe. Le zoo de Douai-la-Fontaine recèle encore bien des surprises. Le parc de 14 hectares abrite 130 espèces issues du monde entier. Donc quand c'est fini, tu nous montres tes mains et tu mets les mains dans le dos. Le zoo s'est fait une spécialité. On va le laisser finir son repas. Aider les espèces en voie de disparition à se reproduire. Comme l'hippopotame pygmée du Libéria, la panthère des neiges d'Afghanistan ou encore le panda roux du Bhoutan. 2 vétérinaires et 16 soigneurs s'activent en coulisses. Pendant 2 mois, nous avons suivi leur quotidien. Ils ont fort à faire avec des pensionnaires qui, comme les hommes, n'aiment pas trop aller chez le médecin. Allez, fille, allez, fonce, allez, ma fille. Des petits points. Voilà, c'est vous. Voyage au cœur d'une arche de Noé de près d'1 millier d'animaux. Chaque matin, avant que le zoo n'ouvre ses portes, Rudy, le chef vétérinaire, et Mégane, stagiaire, effectuent un contrôle des enclos les plus sensibles du parc. Hop. On rentre dans le parc des ours. C'est ce qu'on appelle un tour de sécurité. Sur tous les jours de la semaine, on se répartit tous les parcs des carnivores. Et une fois les animaux rentrés, bien sûr. On n'est pas joueurs à ce point-là quand même. Donc c'est parti. Par mesure de sécurité, les animaux les plus dangereux sont enfermés pour la nuit. Dans quelques minutes, ils vont être relâchés dans leur domaine. Les ours commencent à s'impatienter. Ce sont les ours qui sont dans l'horloge intérieure, qui ont entendu que ça bougeait, les soigneurs sont passés, effectivement, poser les sécurités, etc. Nous, on passe devant. On voit qu'ils commencent un petit peu à s'agacer aussi. Il nous faut comprendre qu'ils sont pressés de sortir. Donc on va se dépêcher. Le vétérinaire accélère le pas. Car s'ils ont l'air un peu pâteaux, ces ours d'Amérique du Sud peuvent être très féroces lorsqu'il s'agit de défendre leur territoire. Il y a un endroit qui demande une attention toute particulière. Vitres blindées, clôtures électriques. Avant le retour de ses pensionnaires, Rudy passe l'enclos peigne fin. Je vérifie dans son intégralité l'ensemble des structures, aussi bien pour l'animal à l'intérieur de l'enclos que pour le visiteur en général, que pour une possible évasion, etc. Donc, Là, c'est quoi comme enclos? enclos des lions. Les grands fauves passent la nuit dans un bâtiment hautement sécurisé. Oui, on s'aime d'amour, nous. Ouais. Ouais. Ici logent 3 lions, un mâle et 2 femelles, dont Sylvanie, soigneuse, s'occupe depuis 5 ans. Ici, on a donc Simba. Waza, alors elle est cachée dans le coin là-bas. On va un peu mieux. Il y a donc à l'autre bout là-bas, c'est Lola, sa sœur. 150 kg de muscles pour chaque lionne et plus de 250 kg pour le mâle. Sylvanie reste toujours sur ses gardes. Sans avoir de peur, on se méfie. Il ne faut pas qu'avec le temps, on finisse par prendre trop confiance en eux et du coup se mettre en danger. Ça ne devient pas des copains et qu'on finit pas en gratouille. Ils sont sortis dans 10 minutes à peu près. Merci. Les visiteurs eux aussi s'impatientent. Le roi de la savane africaine est de loin la principale attraction du zoo.
À 35 ans, Rudy fait partie du club très restreint des 30 vétérinaires de zoo en France. Un privilège, mais aussi une lourde responsabilité. L'homme doit veiller sur l'état de santé des 1000 animaux du parc. Un large éventail qui l'amène à opérer presque toutes les espèces imaginables. Comme cette iguane vert du Pérou. Godzilla. Oui, ma mère. Hop. C'est bon pour moi. Je te la donne. Ouais. Ça, moi, je regarde derrière. On a une amputation de la queue. Hein. On va regarder un petit peu comment c'est en dessous, savoir si juste je dois suturer. Chez les reptiles, la queue peut repousser naturellement, mais Rudy craint que la plaie ne s'infecte. Le lézard est à manipuler avec précaution. Ses griffes sont tranchantes et lorsqu'il a peur, il n'hésite pas à s'en servir. Alors ça ne se fait pas par contre. Hein, mademoiselle? Tu l'as tellement? Non. C'est un peu plus compliqué qu'un chat ou un chien. Non, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Essayez de prendre un chat et de le mettre sur le dos, à mon avis, vous faites labourer les bras. Alors que là, une fois que vous avez attrapé les pattes, ça représente pas un... Il y a un fantasme, encore une fois, autour des reptiles. On voit des griffes. Un oiseau a des griffes, un chat a des griffes. C'est ni agressif, ni rien du tout. L'animal est tout de même endormi. 5 minutes suffisent à Rudy pour suturer la plaie. Merci Rudy. Même s'il est braconné pour être revendu comme animal de compagnie, l'iguane n'est pas encore menacée. À l'autre bout du parc, ce colosse semble invincible et il affirme sa puissance. Le géant est pourtant en voie d'extinction. Rudy tente de sauver l'espèce. On a 3 rhinocéros noirs, un mâle, 2 femelles. Donc ça, c'est Katakata, notre grand et beau mâle. Binti, une des 2 femelles. Et Tisa, la 2e femelle. Plus âgée que Binti. Tisa, ma chouchoute. Oui, ma fille, t'es énervée. Là. C'est une espèce menacée en Afrique, il y a même il y a des pays où elle commence à disparaître, victime du braconnage. Donc on est en gros sur quelques centaines d'individus avec encore une fois... Dans le monde entier. Ouais, en Afrique. Il y a 35 ans, on en comptait encore 14 000. La corne censée les défendre est en fait leur talon d'Achille. Les Asiatiques lui prêtent des vertus médicinales et se l'arrachent. Au marché noir, 1 kilo de poudre de corne se vend 60 000 €, 2 fois le prix de l'or. Binti, la jeune femelle, n'arrive pas à avoir des petits. Elle va subir une échographie des ovaires. Pour la réaliser, Rudy a fait appel à un spécialiste, le docteur Romain Potier. Il faut un minimum de personnes dans le box si jamais il y a un problème. Donc il faut que les issues soient dégagées, d'accord? Pour qu'il n'y ait rien qui entrave le truc. Il faudra qu'il y ait éventuellement l'une de vous deux à la porte pour ouvrir, fermer, si jamais il faut sortir largement. On travaille sur un animal qui n'est pas endormi. Donc voilà, il faudra être vigilant quand même. Ça peut évidemment dégénérer, quoi. Donc, mais si chacun fait ce qu'il a à faire, normalement, non. Binti va être placé sous calmant. Quelques minutes plus tard, la femelle rhinocéros somnole, mais elle est encore capable de réagir violemment. Pour éviter qu'elle stresse, les vétos lui cachent la vue et l'isolent du bruit avec du coton. Quand soudain... Elle est en train de s'allonger en fait. Elle se couche, elle prend des pieds sur la tête et il est vraisemblable qu'elle s'allonge. Binti pèse plus d'1 tonne. Si elle se couche, il sera impossible de la relever. La peau des rhinocéros est très épaisse, plus de 2 cm. Du coup, pour pratiquer l'échographie, le docteur est obligé de placer la sonde par les voies naturelles. Avec son bras, il est passé sa sonde et aller jusqu'à distance. On va faire ce qu'on appelle une échographie transrectale à travers le rectum, il va aller voir les ovaires. Au moindre faux pas, le vétérinaire peut se faire écraser par l'animal.
Binti supporte mal le sédatif qui lui a été administré. Attention, attention. Elle glisse en fait. La femelle est emportée par son poids. Si. Doucement, on fait doucement maintenant. Essaye de la caler. Faut qu'elle ait un appui. Une fois calée par la botte de paille, l'échographie peut enfin avoir lieu. Rudy va savoir si la femelle peut avoir des petits. Et vous voyez tous ces petits points blancs là? Là, hop, 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 tout ça là. Donc, ça peut être l'indication d'une infection, d'une inflammation. Mais finalement, rien de très grave. Je pense qu'il faudrait la mettre sous antibiotique. Les vétérinaires vont maintenant tout faire pour que Binti puisse se reproduire. Dans quelques jours, Rudy la fera entrer dans l'enclos du mâle, Kata Kata. Ils espèrent que les deux rhinocéros tomberont sous le charme. Fort heureusement, dans le zoo, tous les animaux n'ont pas autant de problèmes pour se reproduire. Les ballerines du parc. Majestueuses, du haut de leurs 5 mètres, les girafes d'Afrique sont les chouchous des enfants. Regardez la grosse girafe là-bas. Maman, elles sont très très fortes. Chaque soir, par sécurité, ces dames sont reconduites dans leur box pour la nuit. C'est Annick, soigneuse, qui s'occupe de nourrir les 8 membres du troupeau. Ces derniers temps, elle ne quitte plus des yeux Anaïs, une femelle de 13 ans. On la reconnaît parce qu'elle est grosse et parce qu'elle mange. Déjà, on le voit qu'elle attend un petit par rapport aux autres. Celle-ci, elle a quand même un gros bidou. Hein, et donc, il y a un petit girafon à l'intérieur, c'est sûr. La girafe a une période de gestation de 14 à 15 mois. La naissance devrait avoir lieu d'ici 1 à 2 semaines, mais même la soigneuse n'est pas sûre d'y assister. Si ça se passe la nuit, malheureusement, on ne verra pas comment ça se passe, puisque la nuit, il n'y a personne. Et donc, on aura juste la surprise de le découvrir le lendemain matin en arrivant. Des vaches ou des chevaux, on peut les toucher. Ce qui n'est pas du tout le cas des girafes. Si on cherche à les prendre ou à les caresser, elles vont s'en aller et même mettre des coups de pied. Hein. Donc on ne peut pas intervenir comme ça. On les laisse faire en croisant les doigts, mais en général ça se passe bien. Ici, il n'y a qu'un seul mâle, le doyen, Sacha. Voilà. Un très très vieux mâle, hein, puisqu'il a une trentaine d'années et en général ça vit en moyenne 25 ans. Là il a bien dépassé la moyenne. Hein. C'est un grand-père papa, qui est toujours papa. Alors ce sera peut-être son dernier fils ou fille, parce que tout a une fin. Hein. Mais voilà, en tout cas il aura eu des enfants toute sa vie. Dans le parc, chaque naissance est importante. Depuis 1973, les zoos n'ont plus le droit d'aller chercher des animaux sauvages dans la nature. Ils doivent donc assurer seuls le renouvellement de leurs espèces. Tous les animaux qu'on voit dans les zoos sont des animaux qui sont nés en captivité. Et par contre, on va participer pour certaines espèces à en réintroduire ou à en réhabiliter dans la nature quand c'est possible. Hein. Donc voilà, c'est encore plus motivant de les élever puisqu'on se dit que quelque part, ça peut servir aussi à leurs cousins sauvages. C'est motivant, ça fait plaisir, c'est satisfaisant, sur tous les plans. Aujourd'hui, Mégane s'est levée bien avant les singes araignées. Jeune vétérinaire stagiaire, elle rêve d'exercer dans ce zoo. Donc là aujourd'hui, je vais aller avec une soigneuse, Mélanie. Donc je vais la suivre toute la matinée pour essayer de comprendre un peu mieux son travail et connaître les animaux de son secteur.
Après vous, madame. Mélanie travaille au zoo depuis 5 ans. Ah, t'as une cigogne d'Adim qui... Ah bah, elles sont deux. Donc, probablement un couple. Il y en a un qui est assis. Dans la volière africaine, elle est un peu comme chez elle. C'est là où il crèche. Il est à l'abri ici. Ici cohabitent des centaines d'oiseaux. La soigneuse va apprendre à Mégane à les identifier. Voilà, c'est le nid des calao. Tu vois à l'entrée? Le calao à joue argenté est la star de la volière. C'est aussi un sacré macho. Vous ne risquez pas de voir la femelle. Dès qu'elle a des petits, elle n'a plus le droit de quitter le foyer conjugal. Il se calfeutre là-dedans, la femelle, et elle va y nicher. Il n'y a plus qu'un tout petit trou. Et donc c'est son mâle qui vient la nourrir C'est ça, tout à fait. Ok. Reste à la maison et lève les gosses. Voilà, c'est ça. C'est vrai que là je suis en phase d'apprentissage de tout ça. Et d'autant plus, l'apprentissage est d'autant plus compliqué quand il s'agit d'aller reconnaître par exemple les mâles et les femelles et donc savoir exactement de quel individu on parle quand il y en a un qui a un souci. Salut toi. Salut Youyou. Au zoo, il y a des tâches bien plus astreignantes qu'observer les oiseaux, C'est parti. comme nettoyer l'antre des reptiles. 3 vivariums qu'il faut récurer en présence de leurs pensionnaires. Elles adorent faire le ménage. Oui, là je vois ça. Bah, vaut mieux, hein. C'est toujours une question d'avoir une certaine humilité aussi par rapport à ce qu'on fait et de ne pas se considérer au-dessus des soigneurs sous prétexte qu'on est vétérinaire. Ça n'a rien à voir, on est une équipe et le but c'est qu'on travaille tous ensemble et qu'on se complète. Voilà. C'est ça, qu'on se complète. En plus tu me donnes un balai qui se casse. Je vais t'en donner un autre. C'est le bizutage, ça s'appelle. Elle travaille lentement et en plus elle casse tout. C'est bon? Votre bassin est propre? Vous êtes content? Les iguanes encore ça va, hein, sont quand même très calmes, très cool. Je pense que j'aurais peut-être un petit stress supplémentaire si je devais entrer avec les anacondas. Hein. C'est vrai qu'il faut quand même se méfier, c'est quand même des gros animaux. Justement, les anacondas vivent à côté. 4 adultes d'une même famille. 150 kilos et 8 mètres de long pour le plus grand. C'est l'un des reptiles les plus dangereux au monde. Cette fois-ci, la soigneuse préfère rester sur ses gardes. Avant de rentrer, on vérifie là où chaque anaconda se trouve, donc on en a 4. Tu rentres, après je tire le tuyau, comme ça je te fais pas tomber. Vas-y. Ah, tu peux rester là sur le côté. On reconnaît très bien le balai-brosse. Voilà. Par contre, si je mettais ma main, elle aurait peut-être une réaction plus vive parce qu'elle sentirait que c'est quelque chose de chaud et éventuellement un prédateur. Donc là, elle pourrait être plus affolée. Donc c'est pour ça que je tente même pas de mettre ma main. Le risque éventuel, ça serait qu'il y en ait un qui se jette sur moi et me morde et m'avale en partie. Mélanie sait de quoi elle parle. Elle a déjà été attaquée. Donc, je suis déjà faite mordre par un jeune anaconda entre les 2 yeux et je ne l'ai pas du tout vu venir. Et j'ai senti qu'il y avait un truc qui s'était passé, mais je ne savais pas quoi. Et c'est quand j'ai senti le sang couler le long du nez que là j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Ces chanteurs d'opéra qui viennent déranger les panthères des neiges pendant leur sommeil, ce ne sont pas des oiseaux, mais des gibbons. Agiles et rapides, les ténors des forêts tropicales peuvent chanter ainsi pendant 1 heure, pour s'accoupler ou marquer leur territoire. Mais surtout, pour le plus grand plaisir des visiteurs. T'avais déjà entendu des singes chanter comme ça? Moi non plus. On est accompagnés. Seulement au zoo, tous les primates ne supportent pas aussi bien la captivité. Il est midi. Mégane retrouve Rudy sur l'île des singes.
désenclenche ta sécu d'abord, voilà. Et puis tire, actionne ta coulisse. Désenclenche, donc je te la ramène. Allez ma pépette. Dans le box, Masaya, une femelle cercopithèque du Ghana. Masaya a vécu 2 ans ici avec son compagnon. Depuis qu'il est décédé, il y a un mois, elle déprime et se laisse mourir de chagrin. On est un peu embêté honnêtement. On a dû intervenir une fois parce que elle s'automutilait vraiment. Donc il a fallu travailler sur un bout de la queue et faire une chirurgie sur un bout de la queue. Elle est faite. Donc après, normalement, c'est juste un suivi de plaie. Malgré cette intervention, Masaya continue à se mordre la queue. Et pour Rudy, impossible de la réopérer. Je risque de faire pire que mieux, enfin, en tout cas de l'embêter plus qu'autre chose et de recréer du stress aussi, hein, intervenant dessus. Donc à voir, là c'est embêtant. Alors, le vétérinaire va prendre une décision douloureuse, se séparer du petit singe, en espérant qu'il reprenne goût à la vie dans un autre zoo. On peut se dire, ce qui est le but aussi, elle part la semaine prochaine, il est vraisemblable qu'on était dans un nouvel endroit, nouvel enclos, enfin un nouveau partenaire, etc. Il y a en tout cas beaucoup de chances pour qu'elle soit occupée à autre chose et qu'elle oublie en gros de se mordiller, etc. On fait des choix. Encore une fois, sont-ils toujours bons? Aurait-il été meilleur si on avait pris autre chose comme décision ou pas? C'est compliqué. Voilà, c'est faire des choix en âme et conscience. C'est le principe d'un médecin. Allez, vas-y, réouvre, parce qu'elle est en stress. Faut que tu désarmes d'abord et tire après. Voilà. Remets ta sécu et ça va la bloquer. Nickel. Une semaine plus tard, on rentre la caisse? Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Michel, le soigneur de Masaya, et Rudy viennent la chercher pour qu'elle soit transférée. Si ça se trouve, en 3 secondes, ça va. On ferme la porte. À l'aide de l'épuisette, Rudy doit forcer le petit singe à rentrer dans sa caisse. Michel, si tu t'éloignes de la caisse, c'est peut-être... Si tu t'éloignes de la caisse... Non, parce que si elle rentre dedans, il faut que je la maintienne et que je suis là pour... Parce que la trappe, le temps qu'elle va sortir. Mais voilà. Ah, tiens. Avant qu'elle ne parte, Michel tient à dire un dernier au revoir à sa petite protégée. Il va retrouver les petits compagnons là-bas. Bah ouais. Ah ma belle. Bah oui. Oh t'es mignonne. Ouais, tu fais ta petite fofolle. Toujours un petit peu triste parce que voilà, elle était sympathique, elle était super gentille, on pouvait rentrer avec à manger à la main. Et voilà, donc on a toujours un petit peu de peine, mais on sait qu'elle va retrouver autre chose. Donc voilà, on est content pour elle. On est des fois un petit peu trop près de nos bêtes, mais voilà, on les aime, donc voilà. Viens là, Lulu. Viens. Voilà. Super. Vas-y, donne-lui. Pour veiller sur les animaux, comme ce petit panda roux originaire du Népal, il faut s'occuper du contenu de leurs assiettes. 1000 pensionnaires, c'est autant d'habitudes alimentaires. « 15 tonnes de poissons, 40 tonnes de viande, 14 tonnes de pommes et presque autant de carottes. Chaque année, les quantités englouties sont gargantuesques. À eux seuls, les lions dévorent chacun 4 kilos de viande par jour. Le lapin, c'était caché. En règle générale, on essaie de varier les viandes entre lapin, poulet et bœuf, sachant qu'on évite de mettre trop de bœuf parce que c'est une viande trop riche. Les fauves sont gourmands et ici, ils ne font aucun effort pour se nourrir. Pour préserver leur instinct de chasseur, Sylvanie, la soigneuse, leur prépare une surprise. Une chasse aux œufs de Pâques, sauf qu'ici, ce ne sont pas des œufs qu'elle va dissimuler dans leur enclos. Là, je me sors du foie gras. En fait, c'est des invendus de supermarché. Tout ce qui est jeté donc, des supermarchés du coin sont
envoyés au zoo en gros. Et du coup, je vais étaler du foie gras un peu partout et comme ça, les lions, quand ils vont sortir, ça va les éclater, ils vont sentir. Ça les occupe un petit moment. C'est évidemment anecdotique et pas la base d'un régime alimentaire. Non, c'est plus, je dirais que c'est plus l'odeur. Ils vont lécher un petit peu forcément, mais voilà. Et ils aiment bien ça. Et c'est pas souvent, forcément. Et heureusement, même, je dirais. J'avais caché ce petit bout de foie gras dans un trou. Comme ça, ce sera plus compliqué pour les lionnes pour aller le chercher. Pour les félins, c'est l'occasion de faire un peu d'exercice. Mais la palme des goinfres revient aux vautours. C'est Stéphanie, soigneuse, qui s'occupe de leur repas. Un festin qu'elle donne en public. Non. Ah non, ça fait trop peur. Ouais. Hop là, moi je vous suis. 11 kilos de bœuf. Dans un restaurant, il y aurait de quoi nourrir 70 personnes. Mais dans l'arène des vautours, c'est une toute autre histoire. Les rapaces portent bien leur nom. Ils sont prêts à se battre pour un morceau de viande. Avec leur bec crochu et robuste, la quinzaine de vautours du zoo dévore n'importe quelle proie en un temps record. Pour ces 11 kilos de viande, 5 minutes suffiront. Les spectateurs n'en reviennent pas. C'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on les voit de près et tout, et ça se bat et tout, c'est vrai que c'est bizarre. Ils sont trop beaux, ouais. Heureusement pour le public, ces gloutons sont des charognards. Ils ne s'attaquent qu'à des animaux morts. Ça fait un peu peur qu'ils mangent et qu'ils... On est de la viande, nous aussi. Ah, on est de la viande, nous aussi. Le spectacle peut faire peur, mais il fascine les enfants. L'occasion pour Stéphanie de leur donner quelques informations. En milieu naturel, peu importe l'espèce, ça peut être nous. Si t'es mort, ils te mangeront. C'est génial que vous avez fait avec le vautour. C'est vrai, ça t'a plu? Oui. Eh ben alors je suis très contente. C'est super. T'as pas eu peur? Non? Par contre, il m'a voltigé dans les airs avec son aile. Il a allé dans mon cœur avec son aile. Oh là là! T'as été forte et t'as pas eu peur. C'est bien, t'es forte. C'est génial. Les vétérinaires profitent aussi des repas pour administrer des médicaments à certains animaux du zoo. Dans l'enclos de Binti, la femelle rhinocéros, Katrina et Rudy préparent une drôle de tartine. Ça n'a jamais été plus compliqué qu'avec l'ancien médoc, parce que tu avais un volume un peu plus grand. Ça a toujours été, tu t'en sors bien comme ça? Non, nickel, hein, franchement, oui, ça le fait. Hop, alors. Le vétérinaire et la soigneuse mènent un combat qui leur tient à cœur. Sauvegarder l'espèce en voie d'extinction. Avant d'être présentée au mâle, Binti a dû subir un traitement aux hormones. 30 ml, pile poil. Okay. Pour avoir une ovulation à une date du coup connue, puisque quelque part chimiquement, on recrée ce cycle. On fonde pas mal d'espoir dessus. Le pain de mie, c'est super pratique, ça permet d'absorber le produit sans en mettre partout. C'est sa grande friandise à Binti. C'est une grande gourmande. Donc c'est très pratique pour nous, pour donner des traitements. Ok Binti, ton petit traitement quotidien. Ferme ma gueule. Voilà ma jolie fille. Ok girl. Super ma belle. Ok Binti,
Super, c'est fini ma fille, c'est fini. C'est le grand jour. La femelle rhinocéros est enfin prête pour la saillie. Ok girl, allez on y va fille. Y va, c'est calme. Y va, d'accord, y va ma belle. Kata Kata, le mâle de 2 tonnes, est déjà dans l'arène. C'est bien ma belle. Super. Super. Oh, quelle fille. Binti va être mise en contact avec le mâle. Il n'y a pas de temps à perdre. Chez le rhinocéros, les chaleurs ne durent que 48 heures. Mais visiblement, ce jour-là, les 2 prétendants ont la tête ailleurs. Ça va. Bon, quoi de neuf avec les gros? Quoi de neuf? C'est Kata. Rien du tout. Binti, voilà, elle est en mode... Je m'en moque. Je m'en moque et on m'approche pas. Les fesses collées au rocher. Ça marche. Donc non, aucun signe, donc super déçu quoi. Et il nous reste encore... Demain. Demain. Ah ouais. Généralement, quand une femelle est en chaleur, voilà, il y a beaucoup de rituels rhinos, c'est-à-dire de corne à corne, beaucoup de combats corne à corne. Ça, c'est vraiment les préliminaires chez les rhinos, on va dire, en quelque sorte. Et après, la femelle, lorsqu'elle est prête, elle se présente et le mâle peut monter sur elle et réaliser la saillie, quoi. Ce qui visiblement n'est pas le cas aujourd'hui. Point du tout. Bon, voilà. Former des couples, c'est l'obsession du parc. De son côté, Anna désinfecte l'ancienne loge de Masaya. Le petit singe déprimé est transféré dans un autre zoo. Elle a bien découvert sa loge. C'est pour nettoyer, pour éviter la transmission de maladies entre les différents individus. Aujourd'hui, le zoo attend un événement de taille. Rudy et sa stagiaire accueillent 2 nouveaux pensionnaires. 2 singes cercopithèques, un mâle et une femelle, qui proviennent de 2 parcs différents. Ils font partie des 25 espèces de primates les plus menacées du monde. En Europe, seule une trentaine de spécimens vit en captivité. Which one is which one? This is the female from Munich. From Munich, yeah. And this is the male from Mulhouse. Okay, perfect. They look fine. Yeah. Bon, comment Rudy? A priori, ils ont l'air plutôt calmes, en bon état évidemment, donc ouais, ça paraît plutôt pas mal. Transfert qui a l'air parfait jusque-là. Maintenant, c'est à nous de jouer. Ça, c'est la femelle. Ça passe. Doucement la queue, doucement la queue. Vas-y, ferme doucement. Encore, il y a encore la queue, hein. Tu attends, c'est passé, c'est passé. Les 2 singes découvrent leur nouvelle maison. Wasabi, le mâle, a 4 ans. Salut, oh, il est tout petit. Kali, la femelle, 13. Bien qu'ils soient dans la même loge, pour l'instant, par mesure de précaution, les 2 singes resteront séparés. C'est toujours la peur que le contact, c'est voilà, le contact qui peut être très violent, ou que ça se passe super bien, ou le contact peut être très violent. Les morsures, hein, ils ont des bonnes dents, donc une blessure, ils s'ouvrent le bras, la jambe, que la blessure après s'infecte. Ça, c'est toujours le souci quand on met des animaux en contact, quoi. Oui, t'as faim, je vais te donner à manger. Oh, il est trop mignon. Voilà. Et puis ils mangent comme ça, tu vois, ils sont bien. Reconnaissables à leur longue barbe blanche, ces singes peuvent vivre jusqu'à 30 ans. C'est le mâle qui est dominant. Non, mais elle est belle, hein. Elle est belle.
Elle est massive et on sent qu'il est en effet très en attente de la rejoindre. Visiblement, la différence d'âge n'effraie pas le mâle. Reste à savoir si ses sentiments sont partagés. Non, c'est tout bon. Le lendemain, Michel va mettre en contact les deux singes. C'est incroyable comme ils communiquent. Ils parlent entre eux, ils se répondent, on le voit. Le mâle et la femelle se jaugent. Pas de truc violent. Lui, il essayait de toucher un peu la barbiche. Attrape, il fait peur un peu, il sent qu'il y a les... Alors le plus courageux des deux. Après ce round d'observation, c'est finalement la femelle qui va franchir le premier pas. Un petit peu, le mâle a frotté un petit peu sa tête. Ouais. Non, ça se passe bien parce que franchement... il n'y a pas d'agressivité. Non. À peine 5 minutes plus tard, les deux singes sont déjà inséparables. Une note d'espoir pour le zoo. Et ce n'est pas la seule. Au lever du jour, dans l'enclos des girafes, une surprise attend Rudy. Ouh, Tiens, petit bonhomme. On découvre le petit le matin. Il est déjà né, il est là, et c'est la nouvelle du jour. Dans la nuit, Anaïs a mis au monde un girafon. À peine sorti du ventre de sa mère, Amadou fait déjà 2 mètres et pèse 60 kilos. Pour atteindre les mamelles de sa mère, le nouveau-né doit se relever seul, sans quoi elle pourrait l'abandonner. On est sur des espèces qui doivent, c'est une obligation vitale, qui doivent apprendre à se débrouiller très très vite. Alors ça paraît d'autant plus improbable quand on voit comment c'est perché comme ça, tout petit, sur ses grandes pattes, et au départ on se dit mais il n'y arrivera jamais. Et en fait, si. Pour Amadou, c'est gagné. Malgré l'heure matinale, même le grand patron du zoo, Pierre Gay, s'est précipité pour assister au spectacle. On est toujours ému, on est toujours content de voir ces naissances chez ces animaux. Puis c'est un bébé particulier quand même, 1m85, 1m90 de hauteur à la naissance, c'est impressionnant vraiment. Fils de Sacha, père pour la 32e fois, le girafon têtera sa mère jusqu'à ses 9 mois. Dans 3 ans, il rejoindra un autre parc afin de s'y reproduire et d'assurer la survie de l'espèce. Depuis notre tournage, Mégane a obtenu un contrat de 6 mois en tant que vétérinaire au zoo de Douai. Binti, la femelle rhinocéros, ne trouve toujours pas le mâle à son goût. Wasabi et Kali ne se quittent plus, mais toujours pas de petits singes à l'horizon. Masaya, la singe cercopithèque, a repris goût à la vie dans son nouveau zoo aux Pays-Bas. Quant à Amadou, le girafon, il a eu un petit frère, Karami, le 33e fils de Sacha.